Hey, ça brûle, ça flex. T'es ma légende, cette caisse. Rien que dans les bails, rien que dans les projets. Tu sais que négro, on a le mindset. Get le terme à cette gadji. Putain, qu'est-ce qu'elle fait crari. L'argent pour me consoler. On fait tout pour se clager. It's showtime, baby. Showtime, baby. Les gars, c'est maintenant ou jamais. Le tournoi commence, donc on est prêt. La tenue. Est-ce que vous aimez la tenue? Bon, je vais enlever la sacoche, mais la tenue est prête. La tenue est là, les gars. En tout cas, les gars, en vrai de vrai, je suis grave impatient. Là, en plus, il fait beau, il fait bon. Je pense que ça va donner de fou. Yes, sir. Okay. On y va, les gars. C'est parti. Gemma, pour le tournoi, vous savez ce que vous voulez, ne venez pas pleurnicher, il va y avoir des coups, des fois même ça s'envoie au sol, il y a du sang. Gros, il y a 5000 €, frérot, qu'est-ce que tu me parles, frère, il n'y a jamais eu ça en France. Je vous ai fait le round avec mon dit Duchan. Il s'habille comme un lésias, ce gars. Lui, sans doute, il n'est jamais venu à des défilés. La jupe. Wesh, voilà. Actuellement, il est exactement... Oh putain. Il est 7h actuellement, je viens de me lever, réveiller plutôt. Et je vais commencer par aller prendre une douche. Tout simplement, aller prendre une douche. Brosser les dents. Est-ce que je prends un petit déjeuner? Oui et non. Des fois, je prends, des fois, je ne prends pas. Là, je me suis levé assez tôt, donc je pense que je vais en prendre un. Ensuite, je vais me mettre à bosser, je crois. Je vais me mettre à bosser et je vais commencer à déménager mes affaires. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est encore un nouveau départ? Non. On pourrait juste dire que voilà, je change de quartier. C'est tout. Mais sinon, voilà, les mecs. À ce moment-là, on tape sur l'ordinateur. Il n'y a pas beaucoup d'événements là qui se préparent. C'est juste vraiment bosser sur son ordinateur. Et améliorer certaines choses pour faire beaucoup plus d'argent. Aussi simple que ça. Aussi simple. Faire beaucoup plus d'argent, c'est ce qui nous intéresse. Et c'est ce qui m'intéresse. Parce que j'ai encore des objectifs, j'ai encore des projets. Et je veux aussi vous en faire voir. Des pas meilleurs t'es des verts, c'est ça? On dit ça? Je sais plus. Et voilà, je veux aussi vous prouver que tout est possible. Vous savez, c'est à ces moments-là, et je pense que beaucoup de personnes vont me rejoindre sur ce point-là, c'est à ces moments-là que quand t'es focus, surtout quand t'es concentré sur ton prochain objectif et que tu fais tout pour rester dans ton chemin, il y a des personnes qui veulent te dévier. Moi, ça m'arrive, je crois, quasi tout le temps ce genre de choses. Des filles qui reviennent au moment où je dois me concentrer, au moment où je dois être focus dans ce que je fais. La dernière fois, il y a une fille qui m'a appelé à minuit, 1h. Alors que j'ai dormi vers 22h. Minuit, 1h, elle m'appelle, elle me dit « Ouais, viens manger avec moi. » Genre, pas d'excuses, rien. Et elle se repointe comme une fleur. Alors que je pense qu'elle sait par elle-même ce qu'elle a fait. Mieux vaut des excuses que juste un appel pour te dire « Viens me voir » parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Ça montre juste que tu es une grande folle égoïste. Bon, enfin bref. Les gars, il faudrait vraiment que je fasse quelque chose pour ça. Il faudrait vraiment que je fasse quelque chose pour ça. C'est pas possible d'avoir autant de sacs.
Je vais me démerder pour tout jeter. Enfin, tout jeter, c'est des... Il y a des trucs encore dans les sacs, il y en a, il n'y en a pas. Mais je viens de voir que j'ai vraiment trop de sacs et je les empile comme un con. Donc ça me... Ouais, va falloir que je... va falloir que je fasse quelque chose pour ça. Merde. Aucune concurrence à cette paire, les gars. Aucune concurrence à cette paire, les gars. Dites-moi en commentaire, enfin ouais, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi là, vraiment aucune concurrence. Elle est incroyable. Et là, il y en a que, apparemment, 10. Il y a... Combien de paires, je sais pas, ils ont fait combien de paires dans le monde, dans les... combien d'off-white qu'il y a dans le monde. Et c'est une colorie unique. C'est-à-dire qu'après, ils vont lâcher et pas va rester pareil, mais il y aura plus cette colorie-là. Et là, ça, c'est la colorie Miami, qui est incroyable. Et franchement, là, je me tâte vraiment à la prendre, là, tellement qu'elle est belle. Tu sais qu'il y a un OG une fois, il est venu me voir. Hey, Il me dit, Ju. ah, t'es raciste. Non, non, il m'a dit. Mais ça. Les survêtements, les gars, vous notez combien sur survêtements? Il est sale ou pas sur survêtements? Sur 10. Vous notez combien? Dites-moi en commentaire. C'est très sale. Il va te sortir, les dire. On est dans un autre monde ici. Tchè, UBS Wear. Ça rigole pas. Comment ça, tu as vidé la caisse? Tu viens en Non, mode. je viens. Il vient en hops, hein? Ouais, viens, hops. Toi, tu as vidé, toi. Ouais. Ah, t'es venu avec le. Ah, ouais. c'est pour. Ok, j'ai capté. Après, viens, oui, c'est, oui. J'ai capté. Tu viens, oui, c'est juste. Là, elles sont mes pères. Depuis, je te parle de mes pères. Mes pères, depuis ma son, Oji. Tu veux des paires pour game? Elles sont mes pères, chérie. joues combien? Vendredi, on joue, non? 43, 42. Tu joues combien? 44. Le bâtard, ça rigole. Vendredi, on joue. Ça rigole. Ça rigole sur Strike à qui joue, ça rigole. Comment ça? J'arrive, j'allais t'éclamer à club. Mais vendredi, on joue, non? Moi, tout à l'heure, je parlais au téléphone avec Tu vois, lui. tu vois, Lady, comment il se fout de ta gueule? Je dis, on joue, on milite, ça, devant la caméra. Il regarde comme un salaud. Genre, je dis, on joue, et là, il rigole. Ah, mais toi, tu veux pas jouer? Moi, j'ai envie de pleurer, là, guettez, j'ai l'alarme, là, les gars. J'ai l'alarme, là. Quand tout à l'heure, je parlais avec Strika, il me dit, ouais, je suis passé à Gemma, je vais parler avec Gâteau, il jouait. Je l'ai laissé jouer, tout Il m'a dit, je l'ai laissé jouer. Je lui ai dit, t'as vu comment il est nul? Il m'a dit, ouais, de ouf. Ah, il est ouf. Mais j'ai déjà joué contre lui, là, je l'ai botté. Ah, il m'a dit, t'as botté. Je l'ai lavé, lui. Moi, je viens, tu connais. Ensemble NBA, total. Avec brassard, LeBron, tout ça. Ensemble tout. Je viens, je suis en mode pour laver. Mets un bandeau. Je mets un bandeau, mais LeBron, hein, pareil. T-shirt, j'aime, c'est tout. Quand tu mets la tenue entière, tu es dans l'esprit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, tu peux pas te dunker, mais tu es dans l'esprit, tu vois. Là, t'es beau gosse, mon T'es père. beau gosse. C'est pas mal déjà. Today is blessing day. Moi, je vais te goûter, hein. C'est la première fois que je vois un son Oh, blessing day. Day. Blessing day for me. Le Renaud, elle est content. T'es mal. Blessing day. Blessing day. Blessing day. Blessing day. Blessing day. Ok. Wow. Blessing day. Blessing day. Blessing day. Attends, il y a les frites aussi, hein. Oh là là. Oh, ça rentre même pas. Moi, c'est trop gros. Trop gros. Ah ouais, c'est trop gros. Oui. Au four, tout ça. Damn. Damn. Tes mains, ils salivent déjà. Damn. T'as pas encore goûté? Ah ouais. Damn. Les gars, moi, ils sont sérieux, hein. Damn. Damn. Ah oui, il t'a précisé que mayonnaise, c'est fait maison ou pas? Mayonnaise, c'est fait maison. Oh là là T'as dit ça ou pas? Il m'a pas dit, il m'a pas dit, il m'a pas Fallait dit. préciser ce petit truc. Il m'a pas dit. C'est maison, mayo, chef. Il m'a pas dit. Toutes les sauces sont faites maison. C'est pas la même, hein. C'est pas la même. Ok, j'ai capté. Dis, je te filme aujourd'hui, mon gars. Tu vas laver ce professeur ou pas? Les gars, on joue en fait. Après, ça vous pas, on verra. Je crois que ce professeur, il sait pas, il a qui en face. On aurait pu le joueur nul, tout ça. On aurait pu le joueur nul. Ben, hein? Oh, oh.
pushing. J'ai vu ta chaîne, Russell, je ne vais pas te mentir, j'ai vu ta chaîne et je trouve que pour le peu que tu as fait, il n'y a rien, mais vraiment rien qui peut être copyright, réellement. C'est rapide, c'est succinct, donc Oui, j'utilise CapCut et à chaque fois je mets suppose. le truc de droit d'auteur Voilà. pour pouvoir publier. Pour voir, donc normalement, je ne vois pas le problème. Où est le problème, ok? La voix robotique, on va la changer par la suite avec une voix humaine, mais pour l'instant, je ne vois pas le problème. Donc, si vraiment tu ne peux pas être monétisé, c'est que tout simplement le robot détecte quelque chose que toi-même tu ne peux pas détecter. Donc à ce moment-là, il faut envoyer directement un mail à YouTube. Tu envoies le mail à YouTube, tu leur dis voilà le problème que tu rencontres, pourquoi ça ne fonctionne pas, et YouTube te donnera des réponses. Et par rapport à ça, tu pourras tout simplement monétiser ta chaîne. Ok? Rien n'est perdu, Russell. Il faut juste, voilà, faut juste ne pas lâcher, envoyer des mails. Je vais t'envoyer un mail, il faut carrément que je regarde sur mon ordinateur. Il y a un mail où tu peux directement envoyer tes messages. Ou même, tout simplement, tu vois, dans ton YouTube Studio, tu as une case message direct. Tu peux me parler directement à un assistant. Donc, tu lui expliques ce qui se passe sur ta chaîne et pourquoi tu n'arrives pas à être monétisé. Et là, de là, il va donner toutes les informations possibles. Non, oui, bien sûr, oui, je continue. Il faut continuer à produire. Là, tu produis très très bien au niveau du foot. Tu es entré dans une niche où tu expliques c'est les coachs, tu expliques ce que les coachs font et tout, c'est ça? Oui, j'explique un peu l'actualité du club du Barça, comment le club évolue, les matchs Voilà. et tout ce genre de choses. Déjà, c'est excellent, c'est une excellente idée. Très peu de personnes qui sont dans cette niche, j'imagine. Oui, il n'y a pas beaucoup de Donc voilà, donc Barça, entre guillemets. tu as une niche assez vide, tu as le monopole de la niche, donc tu fais des vues, tout simplement. Et Oui. c'est du foot, donc du coup, comme je t'ai dit, le RPM du foot est très élevé. Okay, parce qu'il y a énormément de personnes qui regardent. Donc, on est sur un petit contenu pour l'instant, et petit à petit, quand on va commencer à avoir la monétisation, on va commencer à établir des budgets pour le scripteur, pour le... Tu vois, on va établir tout ça, ok, pour la voix off, etc., etc. Et tes vidéos seront beaucoup plus qualitatives. Et quand elles seront beaucoup plus qualitatives, là, tu rentreras vraiment dans les mœurs et tu feras beaucoup plus d'abonnés. Avec le peu que tu fais déjà, à élever une communauté, des personnes impatientes, donc déjà, c'est bien. Oui, j'ai des commentaires maintenant. Les commentaires, les gens te suivent. J'ai Oui. vu, c'est extrêmement bien, ok. Donc maintenant, ce que tu as à faire, c'est de continuer à produire, de ne pas lâcher, ok. Oui, non, Et je le problème de la monétisation, ça va se régler. Ok, ça va se régler. Une chaîne YouTube, ça a toujours été monétisé. La seule fois où ça ne peut pas être monétisé, c'est que tu as mis énormément de choses copyright. Tu as utilisé des vidéos d'autres personnes et tu les as postées trop longuement. Okay, quand je dis trop longuement, ça veut dire que normalement une vidéo ou une photo ne durerait pas plus de 5 secondes. Tu vois? Ouais, non, toutes mes photos durent moins de 5 secondes. Voilà. 5 secondes pile, même. Donc, normalement, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Si tu respectes tous les droits, il n'y aura pas de problème. C'est aussi simple que ça. Ok? Ok. Cela marche pour les business, investissement. Cela fonctionne mieux pour les niches business, finance et investissement, mais peut aussi être bon pour les niches histoire et voyage. Par exemple, si j'ai une chaîne... Ah putain, la galère, franchement. Ok, alors. Par exemple, si j'ai une chaîne où nous parlons de l'histoire des finances, je peux attirer des personnes qui ont déjà
ou veulent créer leur propre entreprise. Et je peux alors promouvoir des cours en ligne sur les créations d'entreprises. C'est l'option de monétisation la plus difficile, mais je la préfère car elle a des marges bénéficiaires presque à 100% et elle est extrêmement évolutive. C'est parti. Hey, s'il vous plaît, un applaudissement pour les deux, c'est la demi-finale, c'est très sérieux. Elle s'appelle Laura, c'est elle qui a organisé. Voilà. Donc les gars, si vous avez besoin d'un service, Let's go. Les gars, peut-être que vous savez pas c'est qui, mais c'est Chris Paul. Mais il est un peu camouflé. Let's go. Uh-oh. 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 Who goes first? Quackman Show. You was a sleeper. You was a sleeper. Look at the bag. The cameras is out now. The cameras is out now. Tap, tap, hold on. Tap, tap, 3 seconds. Tap, tap, count that one. Can't get that one to go. Je suis en compagnie de mon Jiwas, l'homme capable, le sang de la veine, toujours. Voilà, il m'a jamais lâché. le clap magique. Non, Ah, merde, attends. Voilà, le clap magique, il est là. on l'a. Et regardez cette modèle incroyable. Elle fait les ongles. Que dans la chèvre, que dans la chèvre, que dans la chèvre. Oh là 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 là, quel sourire, quelle beauté, quelle beauté. Ah ouais, elle porte, regardez, elle porte le E317 et tout. Comme une strikette. 317, 317, pour toi. Yes sir. Yes sir. Ouais, donc là on est là, tout en train d'être placé, grosse caméra là-bas. Là on est en train de placer une GoPro juste là. Donc voilà. Là il y a quelques joueurs qui sont déjà là, qui sont déjà arrivés. Voilà. Ça c'est tranquillement, mais sûrement les mecs. Voilà. Donc puis juste qu'il n'y ait pas, vous savez quoi. Sinon, voilà. Gros, hey, je viens de mettre mon DG là, je suis bon là. Hey. Ok. Ok. Les gars, on est juste en train de manger à la rotonde. C'est la rotonde, c'est ça? On mange à la rotonde avec mon G. KB qui est juste ici. En train de regarder en même temps les JO sur le côté. Et ouais, nous on n'a pas été invités, donc on regarde à la télé comme tout le monde les mecs. Regardez les JO, c'est important, hein. Supportez notre nation les mecs, c'est très important les gars. So, voilà. Hein. Ce soir, on va faire des débats ou pas? Ce soir, tu veux faire des débats? Il y a des débats ou pas avec des... Tu vas faire des débats avec qui? Avec des hommes et des femmes. Avec des hommes et des femmes? Bien sûr. Je te suis, franchement je te suis. C'est quand le prochain speed dating là? Tu m'as trouvé. C'est vrai, les mecs, dites-moi en commentaire les gars. Là je vais organiser un speed dating les mecs. Avec mon gars Kader. Donc mon meilleur ami, ça va s'appeler comment Kader? Ça va s'appeler on trouve une petite amie pour mon meilleur ami. C'est dingue ou pas? C'est pas mal, c'est pas mal. C'est incroyable. On trouve une petite amie pour mon meilleur ami. On trouve une baby mama pour Kader. Baby mama? Baby mama.
Une baby mama? Pourquoi baby mama? Tu veux faire un enfant? Speed dating, on trouve une baby mama pour Kader. Donc on trouve une baby mama pour Kader, ça va s'appeler comme ça. Choisissez les mecs. On trouve une baby mama pour Kader ou je trouve une petite amie pour Kader, comme une meilleure amie. Tu vois? Ouais, ah. Ah. Putain, j'ai mal aux jambes, wesh. J'ai trop mal aux jambes, c'est abusé. J'aime pas de ça quand je suis. Je vais pas mettre ma gouttière dans un bail pour manger. Ça, Ah, ils appartent à Miami. vas-y, regarde ça, hein. Je connais. C'est quoi ça, Edwin? C'est d'art, hein. Attends, là je regarde. Je connais, j'aime bien regarder les petits bails. On vient de finir de courir. Je suis extrêmement à plat, mais ça m'a fait du bien. Mon gars Kader aussi, ça lui a fait du bien. Aujourd'hui, il a testé le sac de poids. Il l'avait jamais fait avec le sac de poids, donc aujourd'hui, 5 kg de plus. C'est rien comme ça. En tant que tel, on entend 5 kg, c'est rien, mais en vrai, ça pèse. En courant, ça pèse sur le dos, ça pèse sur les lombaires. Et ouais, Mais demain, c'est toi qui vas porter ça demain. Moi, je le porte, moi. Demain, tu portes le sac. De toute façon, Mehdi, ils savent. Mehdi, vous savez comment je m'entraîne, vous savez. Je porte toujours sac, cordes, sac de frappe, etc. Donc vous savez comment je m'entraîne. Il y en a combien dans ta communauté qui courent? Non, Dans sérieusement, ma on va dire la communauté. vérité. Il y en a combien qui Mais courent? je sais pas, c'est pas devant moi. Il y en a combien qui courent? Mais dites-moi en commentaire, les gars, si vous courez, déjà c'est une chose. Il faut savoir si vous courez. Mais pourquoi tu veux en venir là? Parce qu'il faut qu'ils aient un bon mindset. Ah, parce que tu C'est penses- bien de regarder des parce vidéos que toute la journée. C'est bien de scroller sur TikTok toute la journée. Mais au bout d'un moment, il faut que tu regardes des trucs éducatifs. Il faut que tu regardes des trucs qui vont te développer personnellement. Il faut que tu penses à ta vie. C'est bien de se distraire, c'est bien. c'est fact, Mais il faut penser à sa vie, il faut penser à l'avenir. c'est vrai. Et en gros, qu'est-ce que tu veux dire par courir? Qu'est-ce que courir, en quoi courir ça emmène quelque chose à ta vie? Alors courir déjà, ça te permet de te développer mentalement chaque jour parce qu'en fait, tu apprends à te surpasser quand tu peux plus. Ok. Et chaque jour en fait. C'est comme si tu portes un poids lourd chaque jour, tu vas forcément t'améliorer. Donc ça fait grandir ton mindset. Alors peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire actuellement dans votre vie, mais quand vous courez, à force de courir, de vous mettre dans le dur, vous allez finir par trouver des idées. En tout cas, moi, c'est ça que ça fait. Ça m'inspire. Parce qu'il est prouvé, il y a une étude qui a prouvé que quand tu marches et que tu cours, c'est là que tu trouves beaucoup plus d'idées. Tu savais ça? Et moi, c'est comme ça que j'ai changé ma vie, tu vois. Et même toi, d'ailleurs, tu courais beaucoup. On courait ensemble. On a des blogs. Tu te rappelles les Oui, blogs? non, sûr. Moi, je sais que quand je courais les mecs ou quand je cours, mais je cours toujours. Mais quand je cours, je sais que ça me libère l'esprit, ça me permet de réfléchir bien mieux par la suite. En fait, ça me permet de me défouler surtout. Donc ouais, courir, c'est bien. Et je le fais de temps en temps. Là, en ce moment, j'avais un peu arrêté parce que j'étais dans une phase où vraiment je me concentrais à... Il y avait trop de choses à faire sur l'ordinateur, trop de travail. Il y en a toujours trop. Toujours trop. Mais je sais que les mecs, à un moment donné, voilà, je courais à fond. Tout le temps, j'étais à la salle, etc. Et là, je reprends petit à petit parce que là, en ce moment, je suis libre. On a ces libertés. Le job est... Job not finished. Job not finished. Job not finished, mon gars. But on peut quand même commencer à reprendre le sport normalement, etc. C'est ça, il faut leur parler de Dubaï parce que bientôt, il va venir à Dubaï. Il va rejoindre les Émirats. On va pas se porter l'œil, mon G. Ça marche. On va pas se porter l'œil, mon G, tu vois. La dernière fois, je m'étais porté l'œil, j'avais dit Dubaï. Au Tu vas final, venir à Dubaï. Non, je veux venir à Dubaï, mais on va pas se porter l'œil. Ça, c'est un truc que je mettrais même pas dans le vlog, mon gars. Oh là là. Tu sais, la dernière fois, j'avais fait ça, je me suis porté l'œil en tas, gros. Mais tu viens à Dubaï, mais quoi, tu Je es pas viens. sûr? Non, je suis sûr. Moi, Mais tu je sais mettrais qu'est-ce plus. que j'ai dit? J'ai En dit, fait- je vais acheter un clavier là. J'ai dit, je vais acheter un clavier dans mon Mon blog. gars, je sais, mon gars. Mais tu connais les néguises, ils ont les yeux, mon gars. Mais ils vont rien Et faire, vous- mon gars, c'est Dieu. Ah, c'est les lois de la nature. J'avoue, God. En fait, tu peux pas arrêter quelqu'un qui fait beaucoup d'actions chaque jour. Avant, wesh, je t'ai dit, j'avais On partir va dans aller le dans sud le avant. sud un week-end. Je pense les mecs, on va partir soit à Cannes, soit à Monaco. On va réfléchir, mais on va partir dans le sud dans pas longtemps. On va voir ce qu'on va faire, comment on va pouvoir se libérer. Et ensuite, on va aller dans une autre destination, mais vous découvrirez ça par vous-même, les mecs. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça par vous-même. Mais voilà, là, en tout cas, on a terminé, on rentre en marchant. Il y a beaucoup de monde. Et voilà. Hein? Ok, ça marche. Vous allez bien? La forme? C'est vrai, vous avez raison. Mais Prends soin de toi. Mais il est fait pour ça. Il est là pour ça. Ils sont là pour notre sécurité. Effectivement. Ça va les JO, ça vous fait pas trop chier? Les JO, ça vous fait pas trop chier, ça va? C'est super, c'est cool. Exact, c'est vrai. Allez, passez une bonne journée. Mais 30 secondes après. C'est vrai. Vous avez peur de quoi dans votre vie? C'est vrai. Pourquoi vous avez peur d'échouer? Pourquoi vous avez peur d'essayer des choses? Pourquoi vous avez peur? Effectivement. Si demain vous tombez quelque part et que les gens vous regardent, 30 secondes après c'est terminé. Et vous reprenez votre route.
c'est tout. Soit vous tombez et vous allez à l'hôpital, parce que ça a été vraiment extrême. Mais dans le moins pire des cas, vous allez vous relever. Et... Les gars, attendez, on va essayer de trébucher pour voir si c'est vrai. En tout cas, non, voilà. Faites ce que vous voulez, les gars. Faites ce que vous voulez. Exactement. Faites ce que vous voulez, mais faites les choses bien. Appartient, les gars. Faites les choses bien, les G. Faites ce que vous voulez, mais faites les choses bien. Et faites les choses pour aller quelque part. Et non pour rien faire au final. Nous, on avait commencé, on savait pas forcément où on allait, les gars. On savait pas forcément où on allait. Non, moi je savais, en fait, on savait où on allait. Non, au début, ça a juste commencé par un commencement. Ça a commencé par un commencement pour trouver l'idée. Moi, je sais que les mecs, regardez, les mecs, quand moi je suis allé sur TikTok, la première fois c'était en 2020, je crois. Je faisais quelques vidéos, mais nulles. J'ai arrêté TikTok très rapidement. Parce que je savais que c'était pas fait pour moi. J'ai fait du dessin pour tester. Donc j'étais en bêta testing. Je testais des choses pour voir si ça marchait. Et au final, il y a quelque chose qui a buzzé. Donc il faut tester des trucs, les gars. Si vous testez rien, au final, vous allez être personne, vous allez rien faire de votre vie. Et si vous voulez accomplir vos rêves, il va falloir bien passer par des choses qui sont inconfortables pour vous. C'est sûr. Ils ne veulent pas passer par l'inconfort, c'est très bien, toi aussi. Ouais. C'est très bien qu'ils ne le veulent pas. Non, moi je pense que... J'aime bien ta communauté, mais on sait la vérité. Non, moi je pense que les gars, en vrai, moi je pense que vous pouvez. Je vous ai jamais demandé de faire comme moi, jamais. Mais vous pouvez devenir qui vous voulez. Exactement. Qui vous voulez. Il y a une seule personne qui disait, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et il avait raison, parce qu'aujourd'hui, ce mec-là, il fait plus ce qu'il fait, mais il est quelqu'un. Les gars, j'ai même pas fait de vidéo, je vous jure, je suis vraiment désolé. Mais là, en fait, j'ai fait des achats. J'ai fait... le jean est incroyable, je me sentais obligé de l'acheter. J'ai acheté aussi deux t-shirts vintage. Les t-shirts vintage sont aussi incroyables, les mecs. Et pour finir, je me suis acheté une boîte d'AirPods parce que j'avais plus d'AirPods. Enfin, une boîte d'AirPods, des écouteurs AirPods parce que j'en avais plus. Et voilà, je pense que ma soirée va se finir comme ça, les mecs. J'ai pas trop envie d'acheter plus. La liberté que j'ai pour dépenser, pour faire mes trucs, c'est un truc incomparable. Quand vous avez cette certaine liberté-là, et encore, j'ai envie de vous dire, c'est même pas la liberté. Vous voyez, je suis pas arrivé où je veux arriver. Mais je vais pas vous mentir, j'ai quand même atteint un petit niveau pour pouvoir m'acheter ce que je veux, faire ce que je veux, aller où je veux en vrai. Mais bon, là voilà. Quand vous aurez déjà atteint une liberté financière, vous allez vous sentir tellement bien, tellement libre, vous n'allez plus aller au tard, vous allez faire ce que vous voulez, vous levez à l'heure que vous voulez. En tout cas, vous connaissez déjà le chapitre, vous connaissez déjà cette chose-là. Mais ouais, moi voilà, là je suis chill. Là. Pour l'instant, je suis chill et je me plais bien. Un mec, vidéo, Just like you, bro. Je suis en train de m'habiller en même temps parce que là, je décale les mecs. Frère, à un moment donné, il va falloir juste arrêter de regarder les gens. Ouais, les mecs, il y a énormément de choses qui se disent sur les réseaux. Comme quoi, j'ai sucé les gens, j'ai sucé patati, j'ai sucé patata. Je vous jure, les mecs, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Si je vous parle honnêtement, regardez-moi, les gars. Je m'en bats les couilles, je vais même pas répondre à ce genre de choses. Je vais même pas répondre à ce genre de trucs. J'ai pas le temps, mon gars. Ils veulent créer des polémiques, ils veulent créer des choses sur du vide. Ils peuvent créer des choses sur du vide, ça ne va pas me faire reculer sur mes projets, ça va pas me faire... D'ailleurs, je fais que d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais que d'avancer, j'ai pas le temps pour revenir en arrière, pour parler à des mecs qui sont corny, qui sont là, qui sont... J'ai pas le temps, les gars. Je vais pas vous mentir, j'ai même pas le temps et je m'en bats les couilles. Et vous devrez avoir la même mentalité. Les gens parlent sur vous parce que vous avez fait des erreurs, vous avez fait des... on s'en bat les couilles. Avancez seulement, les mecs. Arrêtez de regarder les gars, arrêtez de regarder les commentaires, arrêtez de regarder les gens. On n'en a rien à foutre. Moi, tout ce que je veux, c'est avancer. Aujourd'hui, je suis parti voir KSNet. Je lui ai demandé, je lui ai proposé l'événement avec mes mots. C'est même pas moi qui lui ai proposé, je lui ai juste montré ma page et il m'a demandé si c'était possible d'en faire un. J'ai dit oui. Si les gens s'arrêtent sur ça parce que je suis venu à 3h, à 5h, faut arrêter de se mentir. Personne dort, les mecs. Tout le monde regardait le live de KSNet. Personne dort. Que vous soyez dehors ou dedans, vous regardez son putain de live, les gars. En foutez-vous, les mecs. En foutez-vous. C'est pas eux qui vous font manger. C'est pas eux qui vous... Ils veulent juste vous descendre. Mais s'ils veulent vous descendre, les mecs, faites plus. Produisez plus. La victoire, c'est pas en s'asseyant et en regardant ce qui se fait. La victoire, c'est en faisant des choses. Et si vous ne faites pas les choses, vous n'avancerez pas. Si vous restez sur ce genre de truc et vous essayez de chercher de comment réparer, vous n'avancerez pas, les mecs. Les gars, j'ai fait des erreurs. J'ai fait de nombreuses erreurs. J'ai pris énormément de sauce. Mais c'est pas parce que j'ai pris énormément de sauce qu'aujourd'hui j'ai arrêté. Je suis revenu plus fort. J'ai pris des sauces. Si je vous explique plein de trucs, vous allez dire, mais en fait, c'est une dinguerie. Les mecs, si vous savez ma vie, les gars, je viens d'en bas, le bas du bas.
Je viens d'en bas, le bas du bas. J'ai vécu dans la rue avec ma daronne. Et c'est pas pour autant que je vais baisser les bras. C'est pas pour autant que dès qu'il y a, pour moi, je vais appeler ça des épreuves. Pour moi, j'appelle ça des épreuves. Dès qu'il y a une épreuve, arrêtez et abandonnez. Je viens du bas, j'ai la dalle, je veux gras, je veux monter. C'est ce que j'ai envie, les mecs. C'est ce que je veux. Je veux juste monter au plus haut. Et quand je monterai au plus haut, je les regarderai au plus bas. Parce que ces mecs n'auront rien fourni comme contenu. Ces mecs se seront toujours positionnés pour, comment dire, avoir tout le monde dans la poche. Se positionner pour que tout le monde les salue. Tout le monde soit content. Ah, c'est bien ce que tu as dit. Prendre parti pour des choses qui n'ont ni queue ni tête. Ils font des débats sur des choses qui n'ont ni queue ni tête, mais ils n'arrivent même pas à faire des dons à des associations, créer des mouvements pour revendiquer quelque chose. Non, c'est des bêtises. Ils s'arrêtent sur des bêtises. Sur un mec qui est venu parler à KSNet. Un mec qui a fait un grind, un hustle pour qu'il y ait une connexion qui se fasse directement. Carrément, je suis venu par moi-même. Je ne suis pas passé par quelqu'un, je suis venu par moi-même, les mecs. On appelle ça du grind. Beaucoup diront que c'est de la sucerie. Moi, j'appelle ça de l'audace. Si tu ne fais pas bouger les choses, d'ailleurs, si tu ne fais pas bouger les choses, qui le fera pour toi? Et ça, c'est une leçon que je vous donne, les mecs. Si vous ne faites pas les choses pour vous, qui le fera pour vous? Est-ce que vous allez attendre que les gens fassent les choses pour vous et vous allez attendre des années, ou est-ce que vous allez prendre vos couilles et aller faire les choses comme il se doit? Hein? La mentalité qu'on a ici, c'est pas une bonne mentalité. Et je vous garantis, c'est pas une bonne mentalité. Surtout quand des mecs qui ont des milliers d'abonnés, qui ont plus d'abonnés que vous, se mettent à faire les porte-paroles. À faire les porte-paroles, à faire de la critique sur des choses que eux-mêmes n'auraient jamais imaginées. Comme tous des fans, ils regardaient le live comme ça. Et en fait, ils ne s'attendaient pas en fait, à me voir. Quand ils m'ont vu, ils se sont dit, ah non, wesh, comment ça, il est là? Putain, c'est un vrai suceur, ah! Une personne se serait déplacée et allait serrer la main KSNet parce que tout le monde a chaud. Parce qu'on vit dans une société où toutes les personnes de France sont aigries, sont critiqueurs. Ils attendent d'écouter le regard des gens pour faire quelque chose. Aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. Business is business. Si tu dois promouvoir quelque chose, que ce soit ta marque, que ce soit ce que tu fais, que ce soit un business, n'importe. Ils le font. Ils le font, ils ne regardent pas le regard des gens. Et les gens les applaudiront parce qu'ils ont fait un move. Pourquoi aux États-Unis ils sont autant fanatiques? Et pourquoi en France on est moins fanatiques? Je respecte la France, hein, et je respecte cette mentalité conservatrice, mais ça nous bride. Ça nous bride clairement à faire des choses. Ça nous bride clairement à pousser un step plus haut. Parce qu'il y a des gens qui veulent rester dans leur cage. Dans leur cage, dans leur esprit limité. Je suis pas comme ça. Et moi, je crois en la chance. Mais pour avoir la chance, il faut la créer, cette chance. Et je crois en cette chance, les mecs. Je suis pas un fanatique. Je suis pas un lécheur de couilles. Je suis juste un mec qui croit en la chance et qui crée sa chance. Point barre. Maintenant, vous me suivez ou vous me suivez pas, je m'en bats les couilles. Je vous le dis clairement, les mecs, j'en ai rien à foutre. J'ai tellement pris de sauce dans ma vie. J'en ai rien à foutre depuis le début, depuis que j'ai commencé par les micro-trottoirs. Il y en a beaucoup qui ne savent pas que j'ai fait des micro-trottoirs. J'ai commencé par des micro-trottoirs, je m'étais pris déjà des grosses sauces. J'ai pris énormément d'insultes par des filles qui ne savaient même pas qui j'étais. Mais elles ont vu le truc et elles se sont fait un habit. Sans savoir que c'était scénarisé. J'ai pris des sauces quand j'ai commencé à faire mes smash en passe. On m'a insulté 2 mecs de Châtelet. Là, quand j'ai fait les trucs avec les rappeurs, bizarrement, c'était autre chose. Bizarrement, il n'y avait plus d'insultes de mecs de Châtelet ou quoi que ce soit. Bizarrement, c'était juste, les filles que vous allez dedans, ils trouvent toujours quelque chose à dire. Aujourd'hui, c'est les filles qui vont dedans, c'est pas bien, faut pas aller, mais ils respectent pas le travail qui a été fait. Ils respectent pas le youtubeur, ils respectent pas le mec qui essaie des trucs, qui teste des choses. Qui teste des trucs qui ne se font même pas, parce qu'aujourd'hui, dans ma niche, il n'y a personne. Dans ce que je fais, il n'y a personne qui pourra le faire. Et personne ne se prêtera au jeu parce qu'on va le dire directement, tu fais comme Striker. Alors que moi, je ne suis pas d'accord. Même ça, les mecs, vous pouvez le faire. Je ne vous dis pas de le faire, mais même ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que même vous pouvez recopier une personne. Aux États-Unis, les gens le font. Tout le monde se recopie, tout le monde s'inspire de tout le monde. Je ne dis pas de faire ce que je fais, mais c'est juste pour vous faire passer le message que fuck that, fuck les gens autour, fuck le bruit,
Faut que les échos, faut que les gens qui vous parlent, qu'ils essayent de vous limiter. Allez de l'avant, réseautez, faites des connexions. Que ce soit devant la caméra ou hors caméra, faites des connexions avec les G, parlez-leur. Essayez de savoir s'ils peuvent pas faire des choses pour vous, essayez de savoir si vous pouvez pas faire des choses ensemble. Connectez-vous. La première des choses, c'est de réseauter. La première des choses, c'est d'ouvrir son panel de contacts. Si vous ne le faites pas, les mecs, vous allez rester au point mort. Et si vous restez au point mort, malheureusement, vous n'avancez pas. Malheureusement, vous ne pourrez pas accomplir vos objectifs. Personne n'arrive tout seul. Il y a toujours une équipe derrière. Si tu arrives au plus haut, même Kabilam qui a commencé à mettre ses mains comme ça, aujourd'hui, il a une équipe qui travaille pour lui. Personne n'arrive au sommet tout seul. Alors je le répète encore, si je dois faire un autre move je sais pas, s'il y a un mec, un autre youtubeur qui vient sur Paname et qui est coté, si je dois partir, le voir, le checker, je vais le faire. Devant la caméra ou hors la caméra, je vais le faire. Et si je me prends un râteau, je me prendrai un râteau. Je suis un hustler. Je suis un mec, mon gars, j'ai pas trop aux yeux, je m'en bats les couilles. Est-ce que vous pensez j'en ai rien à foutre? Il n'y a que Dieu qui en décidera. Les mecs qui se pensent pour les juges, comme je dis dans la vie, chaque action entraîne une réaction égale ou opposée. Tu veux faire le juge? Ok, soit. Fais le juge, mon dit. Fais le juge. Mais au moment où tu tomberas, au moment où tu feras une erreur dans ta vie, tu le paieras toute ta vie. Parce que Dieu voit tout. Dieu est aux commandes, les mecs. Dieu voit tout. Dieu voit tout ce que vous faites. Vous pouvez être bon, mais par la suite, vous arrêtez des dingueries et vous vous demandez pourquoi. Parce que vous avez fait une dinguerie auparavant. C'est tout. Il n'y a pas une personne aujourd'hui qui est mieux que toi qui me regarde. Aucune. Mis à part si elle fait le taf que toi tu ne fais pas. Mis à part si elle bosse et elle est déterre et toi tu ne le fais pas. Mais personne n'est mieux que vous si vous faites le travail, les mecs. Alors faites le travail et arrêtez, j'ai bien dit, arrêtez de rester dans votre coin, à ne rien faire, et aller critiquer, et aller je sais, je cela. Les mecs quand ils font ça, quand ils font des grosses critiques, c'est juste pour avoir le buzz sur eux. Vous voyez, ils veulent la lumière. Ah, je veux la lumière, allez, je vais aller critiquer Streka aujourd'hui, allez, je vais critiquer Boris Becker parce qu'il a plein de trucs. Allez, il y a Kinda, vas-y, je vais le critiquer aussi, allez, parce que j'ai besoin de la lumière. Ah, ouf, j'étais chez moi, je suis pas sorti, bon, je vais aller taper. Hein. C'est bien, frère, fais ça, ça va t'amener où? Tu gagnes pas d'argent pour ça. T'as juste gratté du buzz, on va te prendre pour le héros. Mais sache que si demain tu fais une dinguerie, c'est les mêmes personnes à qui tu as donné le pouvoir de parler qui se retourneront contre toi.